L'enfant. Je suis en geste. C'est moi-même calé ici, le grand maître. Aujourd'hui, je suis content. Je suis en geste car le malheur des uns a fait le bonheur du grand maître aujourd'hui. Toi, tu es assis là, le grand maître t'a dragué, tu as dit non, Jean, le grand maître, vraiment, je ne fais pas parce que je pense pas que tu es un bon garçon, j'ai peur de toi. Cette vidéo est dédiée à toi. Ou bien, les gens qui sont assis là, qui sont sortis à moi et puis ont cassé mon cou. Honte à vous. Enfant de Satan. Honte à vous. Le malheur des uns appelle le bonheur du GM aujourd'hui. Assieds-toi, ça le lâche. J'avais promis de faire la vidéo, mais depuis longtemps, je sais comment je m'assois et puis bien vous expliquer le problème parce que moi-même, mon bonheur a trop d'adrénaline. Avant de raconter l'histoire, je vais vous donner la leçon qui va avec. Parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un exercice. Il dit prenez bic à feuille, prenez bic à feuille. C'est un exercice qu'on est en train de faire. La leçon de cette histoire, c'est que vous voyez les filles, souvent, vous êtes très connes. Vous plaignez de moi que je suis toujours en train de m'asseoir et insulter les gars. Mais comment je ne peux pas vous insulter quand vous faites certaines conneries? Croyez-moi, ça fait 4-5 ans que je fais des consultations ici. Que les gens viennent me voir pour m'expliquer des histoires. J'en ai entendu des bêtises. Des conneries que je vous jure que vous-même vous serez assises là. Vous allez refuser d'écouter parce que c'est trop bête des histoires des femmes souvent. C'est une histoire, tu ne vas jamais croire où tu t'en vas. Et c'est parce que j'ai à écouter tout ça que j'ai dit, bon, tu sais quoi? Je dois m'asseoir pour écouter ça tous les jours, autant mettre un prix à ça. Donc quand je mets $50 là, tu viens, tu parles de ton histoire de sexe, d'amour, on parle de tout. Je suis jeune comme toi, on parle de tout. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Parce que ma petite, quand tu ne viens pas voir le grand maître, tu tombes dans des problèmes bêtes. Je vous explique l'histoire. L'histoire. Voilà une jolie go pata qui habitait à Boston, dans ma ville. Tu comprends? La go est belle. La go, mais tu viens d'où? Elle dit non, elle est beaucoup mélangée. Les go aiment ça. Elles aiment ça. De nos jours, les go là, elles aiment dire qu'elles sont beaucoup mélangées. Je suis beaucoup mélangée, je suis un peu gabonaise, un peu, mon père a un peu de Côte d'Ivoire, j'ai grandi un peu là-bas. J'ai un peu de Nigeria en moi. Nigeria, oui, c'est important chez les go là. J'ai un peu de Ghana en moi. Et puis je suis mélangée, j'ai un peu de Marocaine. Et puis elle m'a ajouté française aussi. Française. J'ai dit, la go là, c'est une go de la CDAO. Elle est mélangée le las. Mais belle, ça va tuer. Voici le comment on a dragué la fille. Elle dit pas non, elle veut pas. Elle n'a pas dit non qu'elle voulait pas. Qu'il drague. Ça va plus doucement. Je lui montre que, en dehors des vidéos, je suis un autre homme. Parce que c'est vrai, il fait une vidéo devant vous, mais après ça, je suis l'homme comme vous. Tu vois? Je ne suis pas toujours excité comme ça là dans la rue. Non. Je cause avec la petite. Elle vient à la maison. Je lui montre des choses que je ne montre pas sur caméra, ou bien que je ne fais pas partager à d'autres personnes. Quand le moment d'arriver de bavarder, de demander, la go a dit non. Que non. Moi, le grand mec, je sais trop des femmes. Que sinon, si elle veut faire ses ken, elle ne pourra pas faire ses bêtises parce que moi je saurais. Alors, mais pourquoi tu poses la question? C'est-à-dire que tu sais déjà que tu es une femme que tu as fait des conneries. Et tu vois, mais bref. Et qu'elle ne peut pas rester. Moi, tu te dis pas que, parce que peut-être je sais beaucoup de choses, ça ferait de moi peut-être une meilleure personne pour te comprendre et faire ces choses avec toi. Elle dit, elle ne veut pas de moi. Elle dit, elle ne veut pas du grand maître. Les gars, je suis trop engagé. Trop engagé. Je vous explique. La fille est partie à Abidjan. Elle m'a dit qu'elle est partie à Abidjan. Je dis, ok. La go est partie à Babi. Elle est partie à Abidjan pour faire vacances. Elle est revenue. Quelques mois plus tard, moi, je m'en vais à Abidjan. Et ma maman est malade. Je m'en vais à Abidjan. Je frappe mes spectacles. Pendant que je fais mes spectacles, la go m'appelle. Elle est à Abidjan aussi. Joe, je ne suis pas venu pour appeler des femmes. Donc, je chie. Est-ce que tu comprends? Il y a damé. Seigneur, merci. Parce qu'à cause de toi, il y a damé. Normalement, si tu n'étais pas stressé, il n'y avait pas damé. Donc, il y a damé. Et puis, je suis en train de revenir maintenant. Mais comme Dieu est grand, mais Satan n'est pas petit. Écrivez les gars, premier problème de la soirée, Dieu est grand, mais Satan n'est pas petit. Comme Dieu est grand, mais Satan n'est pas petit, je l'ai croisé dans l'avion. Je dis, putain, quoi, bien dormi. Je vois la go arrive.
Mais comme Dieu est grand et que Satan n'est pas petit, coïncidence, la go assise à côté de qui? L'enfant. À côté de l'enfant. Voilà la go qui vient s'asseoir. Mais la go est bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que non. Elle est venue voir son chéri. Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, ah ok. Donc tu as chéri en Côte d'Ivoire. Déjà, moi j'ai ri. Moi, je ne prends pas ce genre de choses au sérieux. Ok, cool. Ah, et après, je vois la gueule est bizarre. Je regarde du haut en bas jusqu'à. Mais non, peut-être comme il y a sommeil, peut-être c'est ça. Je dis non, je ne peux pas avoir sommeil. Je reconnais trop ce genre de choses. Je dis, mais tu es enceinte? Elle me dit, comment tu fais dire ce genre de choses? Comment tu penses que je suis enceinte? Comment tu penses que je suis enceinte? Il dit, ah, tu es enceinte. Pourquoi elle est pas enceinte? Tu es enceinte. Elle dit, ouais, elle est enceinte. Ok. Mademoiselle, du vin. On a envoyé le vin. Le grand-mère a commencé à boire son vin. Elle me dit, mais elle veut m'expliquer un truc. Je dis, bah, explique-moi comment ça s'est passé. C'est qui le gars? Comment ça a pu se passer? Elle dit, non, ça a commencé mal, mais c'est bien fini, tu vois. Que bon, elle veut m'expliquer. Je dis, ok, explique. Mais je n'avais pas moi envie de comprendre toute l'histoire parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. La go explique l'histoire. Chers amis, asseyez-vous. Cette histoire-là, à chaque fois que tu penses que c'est fini, là, c'est pas encore fini. Je n'ai pas dormi 8 heures de vol, je n'ai pas dormi. La go me dit non. Elle a rencontré les gars sur Internet. Déjà, l'histoire commence mal. Et que ils ont causé, ils ont sympathisé, tout ça. Voilà que le gars causait elle. Tchapa, tout et tout et tout. Maintenant, il dit à la go que lui, à Abidjan là-bas, bon, depuis qu'il se cause, bon, ça va, mais bon, il a quelques petits problèmes. Elle dit, elle vient le voir à Abidjan. Il dit, non, il aimerait monter un business, tout ça, que lui, franchement, il est très ambitieux, et qu'il veut faire des choses à Abidjan, monter un business de choses, quoi. Un truc que nous, on connaît déjà. Voilà la go qui s'élève. Elle s'élève des États-Unis. Elle a payé un billet pour le gars. Accessoires internet, c'est-à-dire ordinateur, iPad, téléphone, parce que le gars veut monter un truc d'électronique, iPad et téléphone, tout le reste. Elle met ça dans une valise, mais quoi pour mettre dans l'avion. Elle arrive à Abidjan pour aller voir son chéri. Les gars, ça c'est la partie numéro 1. C'était épisode 1. Épisode 2. C'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand la go arrive à Abidjan net, le gars a débarqué à l'aéroport pour venir la chercher. Là, il a dit stop, madame, un vin. Parce que pour moi, c'est bizarre. Est-ce que tu comprends? Si tu habites à Abidjan, et que ton chéri est à Abidjan, le jour où tu arrives, ta famille, mais tes amis viennent te chercher. Tu t'en vas à la maison, arrive à la maison quand t'a accueilli là. Maintenant, le gars vient te voir. Soit il te fait sortir, non, tu fais sortir pour te montrer un peu dehors. C'est là il récupère ses affaires. Mais le lendemain, quand tu ouvres tes valises, il récupère ses affaires. Mais le gars vient la chercher à l'aéroport. À l'aéroport. Et puis on dit, c'est moi le grand maître. Généralement, il parle trop. Il n'aime pas les femmes et tout. Il a cherché à l'aéroport. Il prend ses affaires à l'aéroport. Une valise qu'elle a faite pour lui. Ordinateur, habits, home machin, tout le reste là. Chaussures. Il a pris ça à l'aéroport. Et puis comme on dit encore, il a gagné temps. Il a gagné temps. Il est parti. Il dit ce gars là. Je sais que beaucoup de gens disent que le gars est mauvais. Il dit non. C'est un héros national. Le gars il est fort. Comment lui l'appelle? En sorte que 3 femmes, tu es parti acheter des choses pour quelqu'un à Abidjan. Tu vas te le trouver avec tes affaires. Il a pris ça à l'aéroport, puis il est parti. Lui, là, c'est un magicien. Là, je cherche mon 3e vin. Les gars, c'est épisode 2. Le gars a gagné temps. Donc, il dit, attends. Donc, qui t'a enceinte? Elle dit, c'est pas encore arrivé. Les gars, épisode 3. Maintenant, comme Dieu est grand, que Satan n'est pas petit, il y a un autre gars qui l'a vu, c'est Abidjan, quand tu dois sortir. Elle a vu un autre gars. Et le gars l'a attrapé. Et puis là, Moukoussa. D'un breakage au machin, il a percé la petite. Moi, que les gens se méfient de moi, qui ai pris mon temps pour faire le machin, la fait promener au machin, se méfie de moi.
Arrivé là-bas, là, en moins de 2 semaines, il y a un autre gars qui n'est pas parti voir, qu'elle a rencontré là-bas, qui l'a baisé. Ah, c'était épisode 3. Épisode 4. Là, il ça mon 4 main. On a commencé à rouler, ça fait même pas encore 3 heures de vol. Je suis bien en jail. Et Lago s'est fait baiser. Elle fait de très belles vacances et elle vient au States. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lago arrive au States. Elle appelle le gars, il décoche pas. Elle appelle le gars, il décoche pas. Maintenant, dame, 1, 2, 3 mois plus tard, Lago se rend compte qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Tu es au States. Tu es au States. Tu es au States. Aux États-Unis. Ta maman t'envoie ici. C'est pas pour aller te faire enceinte à Abidjan. Si on t'envoie ici, et je vous le dis, les filles, écrivez ça maintenant. Ça c'est le leçon numéro 2. Écrivez, c'est le grand mec qui dit. Si on t'envoie ici, c'est pour te faire enceinte ici. Pas là-bas. Ça c'est foutaise même. Who does that? Qui fait ça? Qui fait ça? Et vous voulez dire que nous les garçons on est mauvais? Nous là on fait des plans. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Écris proverbe numéro 3. Je sais peut-être pas ce que je veux, mais je sais ce qu'il ne veut pas. Est-ce que tu comprends? C'est le truc des garçons. Tu quittes ici pour être enceinte à Abidjan. Mais elle appelle le gars pour dire qu'elle est enceinte. Épisode numéro 5. Et le gars lui dit non, il est fort, que c'est pas ça, tu sais. Ça c'est le truc que nous on sait faire. Nous on sait faire ça. Tu sais, je t'aime. C'est parce que j'ai eu des problèmes. Ma famille était malade, j'ai dû aller au village. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Et tout ça, je suis revenu, désolé. Tu es enceinte? Oh my God, je t'aime. Oh, mais ça, on fait comment alors? Elle dit, elle va gâter l'enfant. Parce que si le gars l'aime, elle l'aime, elle va gâter l'enfant. Enfant! Femme! Bête! Et vous êtes là en train de vous plaindre de moi qui parle sur des femmes. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des piliers de la chose. C'est-à-dire que si toi t'es conne, on ne va pas te mettre dans une maison de quelqu'un parce que nous tous on va devenir cons. C'est contagieux. Parce que si ta femme est contente dans une maison, c'est que ton couple marche bien. Tu comprends? Donc, pour que ta femme soit contente, ça veut dire qu'il faut que nous, on fasse des concessions. Ça veut dire qu'il faut qu'on se taise sur certaines choses qu'on trouvait déjà bêtes avant. Mais si tu es vraiment conne, c'est qu'on est obligé de te laisser être conne et être con aussi. Et puis tu vas conifier toute la maison à elle, les enfants, tu vas les conoriser aussi. Ah non! Les gens, les filles, on est obligé de vous parler. C'est quoi cette bêtise-là? Moi, je suis trop fort. Maintenant, écoute. La go. Elle ne veut pas de moi, elle ne veut pas de moi. Moi, c'est mauvais. Moi, c'est mauvais. Je sais tout. Épisode numéro 6. Maintenant, la go dit, elle dit que tout va bien et qu'ils vont se marier. C'est à cause de ça que Jésus va revenir, c'est pas la peine. Moi, si Jésus ne vient plus, parce que des conneries comme ça, c'est ça qu'il va venir juger, il ne vient pas. Consultation, mais moi, ça m'énerve. J'ai dit, ma fille, pourquoi tu penses que le gars est d'accord pour le mariage? Tu es au States. Tu es américaine. Lui, il habite à Abidjan. C'est quoi ton plan? Elle dit non, on va se marier. Et puis bon, après, on va venir vivre ici. On va se débrouiller, on va faire notre petite maison. Et tout ce qui dit, ma petite. J'ai déjà fait une vidéo pour dire pourquoi non, on ne prend pas les gars de venir ici. Tu sais pas c'est pourquoi. Tu sais pas c'est pourquoi. Elle dit non, non, Franck, moi, j'aime pas ça. Voici la phrase des femmes, elles aiment bien faire ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ton affaire de grand maître là, tu te la gardes, ok? Parce que moi là, je aime mon gars, il m'aime. Arrête, moi je suis pas dans ça, je sais très bien ce que je fais. On a calculé nos choses. Je ne veux pas te mettre à bouche dedans. Je t'invite, tu viens, tu viens, tu pas viens, tu viens pas. Qui dit ma petite? Il n'y a pas de drap. C'est quand elle dit en juin. Mariage. Oh l'autre. Maintenant, les gars, comme on est là, coup de coude à Babi, je vous demande. Homework. Parce que vous voyez les gens comme ça là. C'est ce qui envoie le proverbe numéro 4 qui dit, le proverbe qui dit, tu peux enlever quelqu'un de Yopougon et puis l'envoyer aux États-Unis. Mais tu peux enlever Yopougon de quelqu'un. Ça veut dire que quoi, il y a des gens qui sont quittés en Afrique, qui sont venus vivre ici avec nous, mais ils ont tous des comportements de cons, de connes du pays. Je ne dis pas que les gars qui sont là-bas sont mauvais. Bien que, bon, eux, on ne peut pas leur faire confiance. Tu vois, non? Donc, exercice de ce soir. Parce que c'est qu'il y a des filles qui ont dit, mais et si. Ok, et si. Mais les gars, homework de ce soir, c'est là que la vidéo s'arrête. Quelle est la suite logique pour vous de cette histoire? Écrivez une suite logique à cette histoire. Aujourd'hui, je dis rien de tout ça. Hein. Vous-même, écrivez en bas de cette vidéo la suite logique de cette histoire. Le grand mec en action. Prochaine vidéo, coup de foudre à Toronto. Ça me concerne moi-même. Tuyage, le las.
L'enfant. Peace.